Bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques semaines, vous allez être appelés à choisir les représentants de tous les monégasques au sein de la Haute Assemblée. Comme vous l'avez compris, nous ferons partie de ceux qui vont briguer vos suffrages. Pourquoi nous sommes-nous retrouvés? Pour des raisons simples et de bon sens. L'amour de la chose publique et du pays, l'amour de notre souverain, le sens de l'éthique et de la justice. Cette équipe aura l'abnégation nécessaire pour se mettre au service des autres monégasques en toute intégrité, afin de faire face aux enjeux de demain pour Monaco. Nous sommes toutes et tous des indépendants et notre démarche est collective. Elle s'articule autour des notions de respect, de non-compromission et de transparence véritable et ressentie. En ce début de XXIe siècle, nous allons être confrontés à des choix décisifs, mais surtout vitaux pour notre pays. Nous ne pouvons ignorer la nécessité de nous adapter aux contingences extérieures. Nous nous devons de faire progresser la principauté en conservant cependant notre identité et notre culture. Nous avons un devoir d'excellence et de rigueur, mais plus encore qu'un devoir de rigueur, nous avons une responsabilité morale vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants. Nos aînés nous ont permis de vivre dans un pays dont nous sommes tous fiers. Nos enfants devront pouvoir à leur tour y vivre, y travailler, et pour tout dire, s'y épanouir pleinement. Ils devront eux aussi être fiers de Monaco. Cette responsabilité pèse aujourd'hui sur nous. Et nous serions parfaitement inexcusables vis-à-vis des générations futures si nous ne faisions pas ce qui doit être fait au moment où il faut le faire. De fait, si vous nous jugez dignes d'obtenir vos suffrages et de vous représenter au Conseil national, nous aurons à ce moment-là un véritable engagement moral vis-à-vis de vous tous. Vous devrez d'être convaincus et assurés du bon résultat des interventions que nous serons amenés à faire en votre nom. Et nous nous emploierons à remplir cette mission sans faille, mais avec détermination et dans le sens unique de l'intérêt général. Pour l'heure, certains peuvent se dire « Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ?» Ce sera à vous d'en juger. Alors pourquoi changer ? Eh bien, en ce qui concerne les sortants, ils revendiquent à qui veut l'entendre la paternité d'un pseudo-résultat de législature au sein duquel on ne sait plus trop qui a fait quoi, tant on veut s'arroger le rôle du gouvernement lorsque les résultats peuvent sembler satisfaisants, et vilipender le dit gouvernement pour son inefficacité lorsque l'on n'a pas d'autre explication à fournir. Cependant, dans ce melting pot monégasque, on en arrive à oublier les fondamentaux. En cela, le respect des institutions et de la délimitation des pouvoirs. Notre démarche n'a d'autre but que celui de réunir les meilleures compétences, sans népotisme, sans populisme, sans clientélisme, mais avec objectivité et sens du devoir. Et ce, bien au-delà des guéguerres partisanes et de l'esprit de clocher. Quant au vocable d'apprenti en politique, dont certains nous ont affublés, nous ne pouvons que l'accueillir avec sourire et humilité. L'apprenti est toujours prêt à progresser en vue de tendre vers l'excellence. Mais le donneur de leçons, lui, a la fâcheuse tendance de se croire arrivé avant d'être parti. Je résume souvent notre action avec 3 termes forts: rassembler, oser et croire. Rassembler, c'est permettre à tous les monégasques de se retrouver autour d'idées justes et fortes. Oser, c'est relever avec force les défis auxquels devront faire face notre pays et la planète. Croire, c'est avoir confiance en son propre pays, et donc faire confiance à tous les monégasques, en perpétuant les traditions que nous ont transmises nos anciens.
c'est aussi donner vie aux espoirs que nourrissent légitimement nos enfants. C'est croire en une principauté forte, unie, totalement soudée derrière son souverain, afin que ce pays, notre pays, petit par sa surface, mais qui a su tout au long des siècles passés triompher des embûches et des difficultés qui se sont dressées face à lui, puisse faire entendre sa voix dans le concert des nations et soit cité en exemple pour sa capacité d'adaptation et son exemplarité. Je vous remercie.